Nous vivons dans une époque où la plupart d'entre nous prend trop les choses à cœur, réfléchit beaucoup, réfléchit à tout au moindre détail, ce qu'on appelle l'overthinking. Mais nous avons aussi cette attitude fâcheuse à vouloir tout contrôler dans les moindres détails. Dans Sparkle and Shine, votre podcast de développement personnel, je vais vous parler aujourd'hui du lâcher prise, car vous étiez nombreux à le demander comme prochain sujet de podcast de développement personnel. Qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise veut tout simplement dire renoncer à contrôler ce qui ne peut l'être. Et c'est une pratique assez difficile et compliquée à exercer au quotidien. Dans le dictionnaire, lâcher prise, c'est cesser de retenir et c'est abandonner une position. En développement personnel, lâcher prise, c'est accepter de s'ouvrir à ce qui vient, changer son regard, modifier son interprétation. C'est aussi parfois faire le deuil de quelque chose à quoi on tenait. C'est encore pardonner et mettre son attention sur ce qui est ici et maintenant. Se concentrer sur le présent et oublier ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû réaliser au passé. Lâcher prise, c'est tirer les leçons de ces expériences. C'est-à-dire que quand je passe par une expérience assez mauvaise, ça me presque me concentrer là. Je passe à autre chose. Et quand je lâche prise, quand je fais preuve du lâcher prise, c'est quand je tire les meilleures leçons de cette expérience. Le lâcher prise, c'est encourager. Encourager moi, d'abord moi, après encourager les autres à sauter le pas, à aller de l'avant. C'est aussi, surtout dans le milieu professionnel, entre collègues, c'est encourager son collègue et se dire, il peut réussir cette mission, et moi j'ai d'autres missions. C'est-à-dire, ما نكونوش dans une position de لا نحسدو نحقد عليه وما نبغيش je veux pas qu'il réussisse dans sa mission pour qu'après on me la donne à moi. Non, هذا ما سميتوش le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quand tu encourages la personne à aller de l'avant. Lâcher prise, c'est se sentir concerné par les autres. C'est accorder le droit à autrui d'être faillible. C'est donner le meilleur de soi-même. C'est d'accepter et de s'accepter aussi. Lâcher prise, c'est aimer ce que l'on fait. C'est vivre le moment présent. C'est craindre moins et aimer davantage. Et c'est être courageux, pardon. Le lâcher prise, c'est admettre que l'on ne peut pas agir à la place de l'autre. Je vais pas dire, après tout ce que je lui ai fait. Non, je ne suis pas l'autre. Je dois admettre que je ne peux pas agir comme l'autre personne parce que je ne suis pas à la place de la personne. Lâcher prise, c'est déceler ses propres faiblesses, et s'en défaire. Lâcher prise, c'est stopper notre combat intérieur. Et je le dis à chaque podcast, calmer et contrôler notre dialogue intérieur. Et enfin, lâcher prise, c'est s'efforcer de devenir ce que l'on rêve d'être. Pour vous mettre dans le bain du sujet encore plus, je vais vous donner des exemples de la vie courante. Vous avez travaillé dur pour avoir une promotion, vous avez fait un régime draconien pour arriver à votre poids idéal, vous avez mis tant d'espérance sur une relation, mais en fin de compte, rien ne s'est passé comme prévu et vous êtes déçu, vous avez la rage, etc. Si vous êtes dans une situation de lâcher prise, vous allez tout simplement vous dire que j'ai fait de mon mieux et que je n'ai rien à me reprocher et que ma chance est pour la prochaine fois. Pourquoi est-il si important de lâcher prise? Le lâcher prise est si important car il permet d'économiser de l'énergie et de ne pas se lamenter sur son sort à chaque défaite ou à chaque échec. Lâcher prise permet de faire face aux aléas de la vie quotidienne de manière efficace en étant pleinement ancré dans le présent. Nous pouvons accepter les événements dans leur intégralité et résoudre ce qui doit être résolu dans l'instant. Cela permet notamment de ne pas passer à côté des bons moments. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivre pleinement le moment présent. Être toujours présent, même dans les situations les plus difficiles, et de conserver autant d'optimisme que possible. Essayez de voir la moitié pleine du verre. Lâcher prise ne consiste pas à rester de marbre, passif, face aux aléas de l'existence. Il s'agit au contraire d'accepter ses limites et d'agir uniquement sur ce qui est à sa portée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait de mon mieux, j'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai fourni des efforts, mais je ne peux pas faire plus que ça. Et du coup, cette promotion ou ce projet n'est pas fait pour moi. Cela permet notamment de préserver sa santé physique, psychique et morale du poison que représente la rumination des émotions négatives.
كون قريت كتر، كون درت كتر، كون حفظت لهداك، كون خدمت هكا. Non. Que se passe-t-il quand je commence à lâcher prise? C'est un vrai épuisement d'énergie et source de souffrance de vouloir tout contrôler. Par contre, euh, quand on lâche prise, et cela ne veut pas dire, comme j'ai dit, baisser les bras et ne pas se battre pour ce qu'on souhaite avoir dans la vie, mais comme on me l'a dit un jour une personne, cette personne m'a dit, il faut choisir ses guerres. Pas toutes les guerres ne méritent d'être menées. Il faut que tu choisisses les guerres que tu veux mener. Donc, le lâcher-prise nous permet d'accepter le résultat d'une action en réfléchissant à une solution adéquate, tout en laissant une marge de liberté de ma vie sans vouloir tout contrôler. Le jour où j'ai commencé à appliquer ce que m'a dit cette personne, le fait qu'il faut choisir ses guerres, je vous jure que ma vie a changé. Je ne me casse plus la tête avec des sujets et des trucs qui n'en valent pas la peine. Parce que quand tu commences à lâcher prise, et quand tu commences à t'ancrer dans le présent, réfléchir d'une manière positive sur ton futur et tirer les leçons de ton passé, tu donnes le meilleur de toi-même et tu fais sortir le meilleur de toi-même. Contrôler ce qui est nécessaire et laisser faire les événements pour le reste vous donnera de bonnes coïncidences qui surgiront dans votre parcours et croyez-moi, c'est vrai. Comment? Alors l'exercice est un peu difficile au début, mais une fois appris, vous allez adorer. Le lâcher-prise vous permettra de faire des pauses mentales. Alors pour y faire, essayez l'exercice de vider son esprit. De quoi je vais vider mon esprit? Je le vidais des pensées. Donc pendant 2 ou 3 minutes, en étant simplement conscient de ma respiration, l'inspiration, la pause respiratoire, l'expiration, la pause respiratoire. Pendant le bref laps de temps de prise de conscience respiratoire, vous n'avez plus de pensée, ou beaucoup moins. C'est assez proche de la méditation que je vous conseille vivement de pratiquer. Un autre exercice que j'adore faire, c'est le yoga. Quand les aléas de la vie me bousculent, je m'accorde 20 à 30 minutes pour pratiquer une petite séance de yoga maison, pour laisser mon corps lâcher prise et se reposer, mais surtout pour aider mon mental à se ressourcer. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, d'ailleurs c'est ce que je fais moi actuellement. Je suis des cours de yoga sur YouTube, sur des applications. Ça aide beaucoup à lâcher prise. Le point délicat du lâcher-prise est de cesser de se poser des questions et faire un peu plus confiance à la vie et au destin prédéfini par Dieu. Pourquoi je vais me battre pour quelque chose? Allah a déjà me de telle manière. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui m'empêche réellement de lâcher prise. Donc, ce qui m'empêche réellement de lâcher prise, c'est les émotions négatives dont je me nourrirai régulièrement et d'une manière quotidienne. Croire que quelque chose d'extérieur à moi peut m'aider à me réaliser, la gratitude de tel, lécher les bottes de X, croire que mon bonheur dépend des circonstances extérieures, non. Je suis mon propre bonheur. Et aussi mes croyances et mes valeurs. Si j'ai pas de valeurs et si j'ai pas des croyances solides, pures et positives, je vais jamais lâcher prise. Je vais toujours me nourrir d'émotions négatives et vivre dans une atmosphère et dans une ambiance qui est néfaste. Et cette atmosphère, c'est moi qui l'ai créée. Il y a aussi la peur d'être jugé. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé parce qu'on commence à lâcher prise, on a peur de se tromper, on a peur que les autres aient le dessus sur nous, parce qu'on se dit plus, si on montre à notre entourage, à nos collègues, à notre supérieur qu'on lâche prise, c'est qu'il va dire, il ne prend pas la mission au sérieux. On a aussi peur d'être soumis. On a aussi, et surtout, ça c'est la peur primordiale quand on a peur de lâcher prise, c'est de perdre le contrôle. On a peur de perdre le contrôle. En gros, le lâcher prise, c'est calmer sa rage, c'est devenir plus sage, c'est tenter d'accepter ce que l'on peut changer et apprendre à s'en détacher. Il faut faire attention avec le accepter, car beaucoup n'acceptent pas, mais font comme s'ils ont accepté. Ils se mentent à eux-mêmes. J'en fais partie aussi. Des fois, je fais semblant. Là, je me dis que j'ai accepté la situation, mais au fond de moi, non. Ça me mange de l'intérieur. C'est une rage qui me consomme de l'intérieur. Donc, le lâcher prise